bienvenue dans Paroles de femmes. Nous parlons de différents profils de femmes et aujourd'hui, on va parler de la femme de vision, cette femme qui est conquérante, cette femme qui n'a pas peur de se lever, mais avec les bons motifs et aussi pour les bons combats. Et hier, on a parlé avec Pasteur Liliane Sanogo de la femme dominatrice qui, elle, n'avait pas peur de se lever non plus, mais elle n'a pas forcément les bonnes intentions ni les bons motifs. Alors aujourd'hui, on va pouvoir pas équilibrer, parce qu'on n'équilibre pas la femme dominatrice, mais voir une autre façon de pouvoir réussir avec plus le cœur de Dieu. Et donc, je suis avec vous, Pasteur Liliane, depuis le début de semaine. Moi, je passe une bonne semaine, en tout cas. Donc, merci à vous. C'est une superbe semaine. Je pense qu'on a pu parcourir des profils de femmes qui étaient très édifiants. Donc, moi-même, j'ai été édifiée pendant les émissions par tous ces apports-là que tu as faits qui m'ont permis de voir plus large encore sur ces différents sujets. Et pour moi, c'est une réelle bénédiction. Merci. Donc, j'espère que les femmes aussi qui nous suivent sont bénies et qu'elles pourront faire bon usage de tous les éléments qui ont été donnés pour ajuster, n'est-ce pas, leur profil de femme. En fait, il n'y a pas de mauvais profil en tant que tel. Il y a juste des éléments à corriger, à redresser. Je pense que toute chose concourt au bien de celles qui aiment Dieu, mais il faut ajuster les choses selon le cœur de Dieu parce que, au final, toutes ces femmes-là ont des bons côtés et avec des faiblesses qu'il faut ajuster. Et juste avant qu'on puisse parler de la femme de vision, hier, on a parlé de la femme dominatrice et il y a un point quand même qu'on n'a pas abordé et que j'aurais aimé qu'on puisse aborder aujourd'hui pour clore un petit peu, c'est que le revers de la médaille pour cette femme dominatrice qui est prête à remporter toutes les victoires, au final... ça se peut que ce soit aussi des femmes qui se retrouvent très seules. Oui, tout à fait. Donc, la femme dominatrice, à terme, elle se retrouve seule parce qu'au fond, les gens n'apprécient pas comment dire ça, ces procédés, voilà, sa façon de fonctionner. Et ils aiment bien ce qu'elle accomplit, ils aiment bien ce qu'elle peut leur apporter, mais au fond, ils n'aiment pas sa façon de fonctionner et à terme, ils s'éloignent parce que quelque part, au final, ils n'ont pas envie d'être assimilés à ces méthodes. Ils n'ont pas envie, en fait, de porter la responsabilité de certains de ces agissements. Et au final, elles se retrouvent seules. Voilà. Il y a une expression qui parle de la solitude du vainqueur. C'est ce type de solitude à laquelle la femme se retrouve confrontée. Parce qu'au final, elle manipule son environnement, elle utilise les pions qu'elle peut utiliser. Et en même temps aussi, autant elle peut ne pas se sentir aimée, autant les gens aussi ont le sentiment qu'elle n'aime personne finalement. Voilà, donc tout dépend de ses objectifs, de ce qu'elle a sous la main à l'instant précis. Au final, on se pose la question, est-ce qu'elle nous aime vraiment? Même en accomplissant des choses pour nous, est-ce qu'elle nous aime vraiment? Parce que le cœur n'y est pas, donc elle finit par se retrouver seule. Parce que l'amour, c'est ce qui réunit les gens. L'amour, c'est ça qui donne une valeur, n'est-ce pas, à l'amitié, aux relations. Et quand il n'y a pas d'amour, quand on a le sentiment d'être utilisé ou de ne pas être aimé pour ce qu'on est, au final, on finit toujours par rester seul. Et la vie est longue, même si c'est une vapeur comparée à l'éternité, mais quand même la vie sur la terre est longue. Et il y a on passe par plusieurs saisons, plusieurs phases dans notre vie. Et c'est vrai que lorsque on passe dans une saison où on a l'impression que tout nous réussit, mais qu'on maltraite les gens, on les méprise, il peut y avoir une deuxième saison dans la vie où, en fait, on aurait pu avoir besoin du soutien de ces gens-là. Et quelquefois, on se retrouve seul parce qu'on n'a pas investi dans les choses... Non, on n'a pas investi, c'est ça, dans les choses durables. Et, les choses durables, les gens, mais dans les relations, parce qu'on était juste en mode objectif. Mais les objectifs, les projets passent. Mais dans la vie, il y a des gens que Dieu a mis à nos côtés qui ne sont pas censés passer, mais qui pourraient faire le choix de s'en aller parce qu'ils sont fatigués de se sentir
dire utiliser, c'est ça. Oui. Et c'est ça, mais la vie est longue. Et puis c'est des gens, après, on peut les regretter. On peut se dire, si j'avais su, c'est vrai que j'aurais aimé, j'aurais pris le temps. J'aurais agi différemment. Exactement. Oui. Parce que le dossier est passé, la promotion est passée, et plus personne s'en souvient. Mais par contre, on se retrouve dans une solitude qui peut durer des années. Donc, soyez des femmes sages et investissez aussi pour votre avenir. Réalisez que vous n'aurez pas toujours 30 ans, que vous n'aurez pas toujours 40 ans. Oui. Et à 70 ans, 80 ans, qui sera encore là? Qui aura le désir d'être là alors qu'il n'y a plus rien à gagner? C'est juste par amour qu'on va rester ensemble les uns avec les autres. Et à ce moment-là, qui va rester? Et la femme de vision, c'est une femme qui justement voit loin. Elle ne voit pas juste à la réussite du moment, la réussite du jour. C'est qu'elle a une perspective et une bonne perspective où elle va prendre différents paramètres en compte. Et c'est pour ça qu'elle va pas rester assise. Oh non, moi j'ai peur, moi je veux rien faire. Mais elle va avoir, elle va avoir ce désir de se dire non, je refuse. Je veux pas le statu quo. C'est une battante, mais elle a différents paramètres qui font qu'elle va aussi adapter son rythme, elle va adapter ses objectifs selon la saison dans laquelle elle est. Oui, selon la saison et selon les personnes qui sont autour. Alors donc la femme de vision, c'est cette femme-là justement qui va voir plus loin, n'est-ce pas, que peut-être le commun des femmes. Elle va voir au-delà de ce qu'elle possède déjà. Elle va toujours se dire, je peux y arriver. Mais je peux y arriver de la bonne façon. Je peux y arriver pour les bons mobiles. Je peux y arriver aussi parce que Dieu me porte et parce que quelque part, j'ai un héritage à conquérir. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la femme de vision. Elle comprend qu'elle n'est pas sur terre sans objectif. Elle comprend qu'elle n'est pas, comme on aime le dire, venue simplement accompagner les autres, mais elle comprend qu'elle a quelque chose à faire, qu'elle est unique, voilà, et que par rapport à elle, il y a une destinée que Dieu a écrite. Le Seigneur a dit dans sa parole que Dieu a préparé des œuvres afin que nous les accomplissions. Et donc, justement, cette femme de vision, elle comprend qu'il y a des choses pour lesquelles elle est sur terre. Et elle doit aller à la découverte et à la conquête de ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas se contenter de peu. Voilà, elle ne va pas rester dans des zones de confort, mais elle va toujours chercher à aller plus loin, mais pas à pas, une chose après l'autre, justement, sans mépriser les personnes sur son chemin, sans se jouer des circonstances, mais toujours en cherchant à avancer avec éthique, n'est-ce pas, pour atteindre ses objectifs. Alors, on a plusieurs femmes de vision dans la Bible. Je sais que tout de suite, tout le monde va penser à la femme vertueuse de Proverbe 31. Mais ça, on va prendre le temps de mieux en parler demain. Donc ça, on garde ça au frais pour demain. Et je pourrais déjà citer aussi Aksa. Aksa, c'est cette femme-là qui nous est parlée dans le livre de Josué, n'est-ce pas? C'est la fille de Caleb. Voilà. Caleb, en fait, il avait une fille, je pense qu'il aimait beaucoup. Et la première chose qui attire l'attention sur Aksa, c'est le fait que son père n'ait pas voulu la donner à n'importe qui. Il a dit, je donnerai ma fille en mariage à quelqu'un qui va vaincre, n'est-ce pas, telle ville. Donc, cette fille, elle a compris que dans la vie, il y a des valeurs qu'il faut rechercher. Il ne faut pas mépriser sa personne. Déjà, son père lui a donné une éducation où elle sait se valoriser. Voilà, son père l'a valorisée, elle sait se valoriser. Et bien qu'elle soit une femme, et surtout, bien que son nom signifie anneau au pied, elle n'est pas restée bloquée dans les stéréotypes, elle n'est pas restée bloquée par son histoire, elle n'est pas restée bloquée par le nom qu'elle portait. Donc, elle a, d'une certaine façon, brisé les chaînes, brisé les tabous pour aller à la conquête de ce que, au fond, Dieu voulait pour elle. Parce que son père est un peu l'image de Dieu. Voilà. Donc, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos limitations, il y a toujours une vision élevée que Dieu a pour chacune de nos vies. Et ça, c'est ce que Aksa a compris. Et elle allait à la conquête de cela. Alors, dans Josué 15, il est dit,
n'est-ce pas? Au début, à partir du verset 16, on nous parle justement de comment son père l'a promise en mariage à quelqu'un qui allait vaincre une adversité. Et à partir du verset 18, il est dit, lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, donc Othniel, c'est le mari qui a vaincu, elle le sollicita de demander à son père un champ. Alors donc, on voit que Aksa ne s'est pas contentée simplement du fait de devenir épouse de quelqu'un. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes limitent leur quête au mariage. Je veux me marier, je veux devenir madame une telle, je veux entrer dans un foyer. Et donc, leur vision est courte. Ce sont des femmes qui n'ont pas de vision. Parce que, bon, justement, elles veulent simplement trouver une zone de confort dans un mariage. Aksa, elle s'est mariée, mais dans le mariage, c'est un peu comme si elle disait à son mari, ne nous contentons pas de peu. Mon père est riche, allons à la conquête de plus que ce que nous avons. Donc, elle donne des conseils à son mari pour qu'ils aillent plus loin. Ça, c'est une des caractéristiques de la femme de vision. Quand elle a le bon caractère, elle va savoir porter aussi son mari, le tirer. Voilà, c'est pas toujours l'homme qui a la vision. Des fois, la femme peut être une femme de vision et en étant de bons conseils, avec la bonne façon, la bonne attitude, elle peut emmener son mari à réaliser de grandes choses. Donc, on a vu par exemple des femmes qui ont emmené leur mari à acquérir, à devenir propriétaires de maisons pendant qu'eux, ils étaient installés dans une zone de confort de locataires. Voilà, donc la femme de vision, elle pousse les choses beaucoup plus loin. Alors donc, elle dit à son mari, demande une plantation, un champ à mon père. Et on comprend en lisant le texte que le père a donné. Et après, elle se rend chez son père, le verset continue en disant, elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre de midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Alors, ce texte-là nous décrit tellement bien la femme de vision. Ok, elle a eu le champ, mais on peut aller plus loin. La Bible dit que le champ était sur des terres du Midi. C'est un peu l'idée de l'aridité, en fait. C'était des terres qui ne produisaient pas suffisamment. Elle est retournée vers son père. Bon, elle avait un père qui était riche, mais c'est une façon de dire que, en tant que chrétienne, nous devons toujours revenir vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu peux le faire. Porte-moi plus loin, emmène-moi plus loin. Certes, j'ai une entreprise, mais elle n'est pas assez productive. Je veux qu'elle soit productive. La femme de vision va rechercher le top niveau. Elle va dire au Seigneur, j'ai une entreprise, c'est vrai, mais et si on la menait un peu plus haut? Et si elle devenait numéro 1 dans son domaine? Donc cette femme-là, elle va se déployer aussi bien dans l'action que dans la prière pour emmener un niveau qu'elle a déjà atteint à monter beaucoup plus haut. Et c'est ce que Aksa a fait. Et la Bible dit que son père a accédé à sa demande et il lui a donné des sources supérieures, des sources inférieures. En fait, tout ce qu'il lui fallait pour réussir en tant que femme. Voilà, donc être une femme de vision, c'est très important. Et ça permet en fait de réussir sa vie en allant d'étape en étape. Ne jamais se contenter d'un niveau atteint, jamais dormir sur ses lauriers, mais toujours aller chercher l'étape suivante. Et comme on l'a dit, de la bonne façon, avec le bon cœur, en se disant « je peux y arriver ». Parce que Dieu a mis en moi les ressources, il a mis en moi les capacités et assurément, il pourvoira. Voilà. Et ce qui est drôle avec l'histoire d'Aksa, c'est qu'on peut l'apercevoir comme une femme exigeante, limite capricieuse. C'est comme, tu as déjà eu une terre et tu vas encore voir ton père pour demander quelque chose, mais l'histoire ne nous raconte pas que son père a été mécontent. Et c'est comme, ok, en fait, il fallait juste demander et elle a eu mieux en demandant. Et tout ça, c'est, on en revient encore au cœur, c'est quels sont les motifs. Et je crois qu'une femme de vision, c'est une femme qui connaît son identité et qui connaît son héritage. Elle savait que c'était pas démesuré de demander ça à son père. Elle savait, elle devait connaître en fait l'étendue des... Ouais, c'est ça. Elle s'est dit, moi, il m'a donné ça. Et en fait, et même ce qui est drôle,
c'est ce qu'elle a eu en passant par un intermédiaire. Mais en allant elle-même directement à son père, la Bible nous dit elle a eu les sources inférieures et supérieures. Moi, je trouve que c'est tellement une image de la bonté, de la générosité de Dieu à notre égard. Et que quelquefois, on peut mal percevoir la femme de vision parce qu'on a une mauvaise image de soi-même. Et on se dit, moi, jamais j'aurais osé aller demander ça. Et du coup, on perçoit l'assurance de quelqu'un comme une forme d'impolitesse, d'impertinence. Or, en fait, c'est juste quelqu'un qui a la révélation de son identité et qui sait ce à quoi elle a le droit. Et elle n'est pas venue avec un mode de revendication et tout ça, mais avec assurance. Et c'est là où aussi on doit faire, on doit connaître la frontière. C'est que oui, il y a de la revendication, mais quand il y a de la revendication, c'est parce qu'on a un sentiment d'injustice. C'est parce que on a de la colère. Il y a tout un tas de sentiments. Alors négatif, que l'assurance, c'est juste, je sais que c'est à moi, donc en fait, je même pas chercher. C'est ça. J'ai pas besoin de prouver, de me battre, de dire à tout le monde de prouver. C'est comme, je sais que c'est à moi, donc je vais juste aller le prendre. Et si j'ai besoin de le demander, je le demande aussi, mais avec cette assurance. Et pour moi, cette femme de vision, c'est cette femme-là. Mais quelquefois, surtout parmi les autres femmes, elle va être perçue comme arrogante ou capricieuse. Or, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que la femme de vision, justement, elle va avoir la méthode, la bonne méthode. Et quand on lit le texte, on voit que quand Axa arrive vers son père, elle était sur son âne, elle ne l'affronte pas, elle descend de son âne. On comprend en fait qu'elle a une attitude où elle s'est certainement prosternée devant son père. Elle lui a fait comprendre que je me soumets à l'autorité, n'est-ce pas, mais je viens quand même te demander quelque chose. Voilà. Donc, c'est ça. Elle connaît son identité et elle ne se laisse pas compter parce que souvent, en fait, beaucoup de femmes vont se laisser bloquer par le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est pas la place des femmes, etc. Non, il faut y aller. Il faut être une femme de vision, comme Déborah. Quand on prend l'exemple de Déborah, qui a été juge en Israël, c'est fonction de premier ministre à notre époque aujourd'hui, parce que à l'époque des juges, après Dieu, qui était le roi d'Israël, l'autorité qui venait, c'était juge. Alors, comment est-ce qu'une femme a fait pour devenir juge? Ça signifie que quelque part, c'était une femme qui avait de l'assurance, c'était une femme qui savait qu'il y a des choses que les femmes n'osent pas prendre, des hauteurs vers lesquelles elles n'osent pas aller, mais au fond, rien n'était interdit, puisque Dieu a validé Déborah. Peut-être que quelque part, Dieu cherchait sur la terre une femme qui allait oser s'élever jusqu'à la fonction de juge et il a trouvé Déborah. Et elle a été un parfait juge. Elle a été un très bon juge puisque sous son mandat, il y a eu la délivrance d'Israël. Elle a marqué sa génération puisqu'il est dit qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah. Donc c'est vraiment une femme qui a marqué sa génération en allant toujours plus loin que ce qui était permis, entre guillemets, aux femmes. C'est ça. La femme de vision, elle fait avancer les choses. Et bien souvent, il va y avoir un bénéfice pour les générations d'après. Tout à fait. Et même pour les femmes de sa génération. Mais il va y avoir comme un bénéfice partagé. Au contraire, la femme dominatrice, oui, il peut y avoir une victoire qui est partagée, mais c'est pas le premier but, en fait. C'est juste, bon, si ça profite à d'autres personnes, tant mieux, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Or, la femme de vision est capable de se lever avec des intérêts complètement désintéressée. Elle n'aura absolument rien à y gagner, mais elle est capable de se lever pour une cause. Et il y a plein de femmes dans le monde, dans l'histoire du monde, qui se sont levées pour une injustice sociale. Et quelquefois, elles n'étaient même pas concernées par cette injustice sociale, mais elles l'ont vu autour d'elles, et puis elles se sont dit, mais on ne peut pas laisser cette chose. Et je vais le faire, je vais me lever. Et moi, je trouve ça toujours absolument extraordinaire parce que quand on regarde, beaucoup de femmes ont fait des choses extraordinaires pour que nous, aujourd'hui, on puisse se tenir ici, que ce soit dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde séculier. Et c'est des femmes qui ont fait bouger les limites et au prix de beaucoup de choses. Et elles ont perdu beaucoup, elles ont sacrifié, mais elles ont aussi perdu
beaucoup, mais elles ont accepté qu'il y avait une victoire qui était plus grande que leur victoire personnelle. Tout à fait. Et elles ont fait preuve de beaucoup d'abnégation, mais en vue de quelque chose de plus grand. Et moi, c'est ce que je trouve admirable et qui m'inspire énormément, c'est de se dire, parce que la vie est longue en effet, mais qu'après nous, il y a encore des générations. Et de se battre pour quelque chose pour lequel que je ne verrai peut-être pas, je trouve ça hyper dur, comme Moïse qui n'est pas rentré dans le pays promis. Moi, à chaque fois, je me dis, mais c'est terrible. Mais d'être le libérateur d'un peuple dont je profiterai même pas du pays. Et en fait, beaucoup de femmes ont fait ça exactement, sans voir, sans en manger elles-mêmes le fruit. Oui, tout à fait. Mais ce type de personnes, en fait, la Bible les présente comme des héros. La Bible dit, ils ont salué de loin la terre promise. Ils ont vu de loin ce qui était promis, mais ils n'y sont pas rentrés. Mais n'empêche que pour Dieu, ce sont des héros parce qu'ils ont accompli les étapes préliminaires, en fait, en quelque sorte. Les premières étapes avant la victoire finale. Et toute victoire est une victoire. Voilà, même si on n'entre pas dans la victoire finale, mais la victoire, en fait, c'est comme si elle se segmente en étapes et chaque étape a besoin d'un héros pour l'accomplir. Voilà. Donc on peut être l'héroïne de l'étape dans laquelle on est. Et je veux aussi préciser, parce qu'on parle de femmes comme Déborah, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans la politique ou dans des niveaux, des sphères élevées. On peut être une femme de vision dans sa famille. Parce que quand on parle d'héritage, quand on parle de génération à venir, on parle aussi en tant que femme de nos enfants, mais aussi de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Ça me fait bizarre de dire un truc comme ça. Je dis waouh, la femme de vision. Oui, elle prépare les arrière-grand-mère. Là, c'est et ça finira par arriver. Oui, c'est ça la beauté de la vie. Et donc c'est ça, c'est qu'on peut le faire déjà au stade de notre famille. Et encore une fois, beaucoup de femmes ont ce témoignage. C'est pas l'histoire de tout le monde et c'est pas le sacrifice que chaque femme doit faire. Mais certaines femmes ont décidé d'arrêter leur carrière, par exemple, pour s'occuper de leurs enfants, parce qu'elles avaient en tête ok, maintenant, moi, ma mission, ce sont mes enfants, leur éducation, et ma carrière ne va pas être compatible avec ce que je vois pour mes enfants. Et des femmes très intelligentes, avec toutes sortes d'opportunités dans la vie, ont fait ce choix volontaire de se dire, mais moi, en tant que femme de vision, qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que je veux construire une carrière ou alors est-ce que je veux construire la vie de mes enfants? Et après, c'est chacun selon ses perspectives, ses objectifs. Selon sa vision. C'est ça, selon sa vision. Et vraiment, des femmes ont renoncé à des opportunités d'emploi qui ne sont jamais revenues. D'ailleurs, il faut aussi dire la vérité. Quelquefois, on dit non, mais après, ça va revenir. Mais quelquefois, non, ça ne revient pas parce qu'un trou de 20 ans dans le CV, le monde a évolué, c'est plus les mêmes méthodes. Donc, ce qu'on a appris il y a 20 ans n'est plus vraiment valable aujourd'hui. L'expérience ne peut pas non plus fonctionner parce qu'on n'était pas dans le monde dans l'entreprise. Donc, c'est des opportunités qui ne reviennent pas. Donc, c'est clairement un investissement et un choix où on se dit je veux pas non plus, dans 20 ans, être remplie de regrets et de remords et puis avoir l'impression d'avoir juste abandonné ma vie. Et la femme de vision, c'est qu'elle le fait volontairement et qu'elle ne se sent pas obligée de le faire. Elle ne se sent pas obligée de le faire. Elle a quelque chose dans le cœur et elle court pour l'obtenir, elle court pour le manifester, mais de façon volontaire. Voilà. Alors moi, Annabelle, avant de terminer, je voudrais vraiment exhorter les femmes, même si elles sont des femmes de vision, à respecter l'autorité qui est au-dessus d'elles. L'autorité du conjoint, voilà, parce que des fois, il y a un peu ce quiproquo là entre la vision et la soumission. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne peuvent pas être des femmes de vision et être en même temps soumises. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas contradictoires, c'est pas opposé du tout. Puisque, parlant de Déborah, justement, il est bien relevé qu'elle était juge en Israël, mais elle était aussi épouse de Lapidote. Donc, ça signifie que quelque part, elle considérait sa position d'épouse, donc elle devait certainement avoir une attitude de soumission. Voilà. Donc,
moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse terminer sur ça, que les femmes sachent qu'elles peuvent être des femmes de vision tout en gardant leur féminité, tout en gardant leur soumission, tout en gardant leur place de femme, d'épouse, n'est-ce pas, ou de sœur agréable, voilà, agréable à vivre, etc. La vision ne doit pas modifier le caractère d'une femme. Elle doit rester la personne qu'elle est, tout en progressant dans l'échelle sociale, dans l'échelle économique, etc., par rapport à la vision qu'elle a, ou bien tout simplement en faisant réussir ses enfants, comme tu l'as dit. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit aussi, qu'on peut voir malheureusement, c'est que la femme renonce à sa nature de femme, Oui, parce qu'on a beaucoup de modèles aussi, leaders qui sont des hommes, donc il peut y avoir ce désir, mais aussi cette fausse obligation de se dire il faut que je sois comme ça, et du coup, c'est ce qui crée après le désordre dans les mariages, dans les familles, et on se dit, ah bah, tu vois, c'est pour ça que c'est pas compatible. Une femme, et même de l'extérieur, on va dire, tu vois, une femme qui commence à vouloir faire telle et telle chose, tu vois, elle s'occupe plus de sa maison et tout ça, mais en fait, c'est juste de trouver la façon de le faire, et que c'est pas pour chaque modèle, chaque famille de toute façon est différente et doit trouver son propre modèle, rythme, mais tout en respectant les principes. On le dit souvent, les principes restent le même. Maintenant, l'application et la forme que ça va prendre, ce sera différent. Tout comme on s'habille tous pour sortir de chez nous, je vous le souhaite en tout cas, mais on va tous s'habiller de façon différente. Si on dit à quelqu'un, mets un pantalon, mets un pull, on le dit à 10 personnes, on va avoir 10 pantalons, 10 pulls différents. Maintenant, on parle de soumission, on parle de respect. Voilà, ce sont des principes qui sont indérogeables, et peu importe, c'est vrai, là où le Seigneur nous amène, et parce que on reste des femmes, et on reste aussi des épouses, et on a besoin de se sentir, on a besoin pour être complète, on a besoin de respecter ce principe de soumission à nos maris. Et c'est là où aussi le diable peut venir mentir en disant, tu vois, t'as pas besoin de ça. Comme à Ève, est-ce que vraiment, regarde où t'es, tout le monde t'écoute, tout le monde, les hommes dans ton entreprise, c'est toi qui es comme, pourquoi est-ce qu'à la maison tu vas faire ça? Mais en fait, c'est ce qui va assurer notre épanouissement personnel. Et au contraire, c'est pas du tout une punition, c'est pas, ah oui, chez moi, ça va être la mort à soi. Non, c'est un lieu de repos, un lieu de paix où je peux justement m'appuyer, je peux m'appuyer sur mon mari, je peux lui faire confiance, me laisser porter, être dirigée, et sans avoir le poids que je peux avoir à l'extérieur. Et c'est ce qui va éviter que une femme de vision devienne aussi une femme fatiguée ou une épuisée. Ou aigrie aussi. Aigrie. Ouais, c'est vrai. Finalement, ça revient presque au même. Il faut poursuivre les objectifs pour les bons motifs et veiller à ne pas se griller en chemin, à ne pas perdre son âme, entre guillemets, mais pouvoir jouir ou profiter au mieux de la victoire, n'est-ce pas, de la vision accomplie. Il faut que, une fois la vision accomplie, on puisse toujours avoir des personnes avec qui célébrer la victoire, des personnes qui vont nous célébrer en fait pour ce qui a été accompli. Exactement. Alors, invitez les gens à célébrer autour de vous, et vous allez voir s'il y a des gens qui seront prêts à célébrer avec vous. Si personne n'est là, ça veut dire que c'est peut-être le moment de faire un ajustement dans vos relations, de revoir vos priorités et votre façon aussi de pouvoir marcher dans la victoire et acquérir, obtenir vos victoires. Alors demain, ce sera le dernier jour avec Pasteur Liliane. Alors je compte sur vous pour être avec nous, et on se dit à demain dans Parole de Femme.